bêtes doivent pâturer sur des prairies naturelles et doivent manger le foin issu de ces prairies naturelles, d'accord? C'est-à-dire que s'il y a un éleveur, notamment ceux qui sont un peu en limite de zone, qui ont des prés un peu plus bas où ils pourraient faire de la prairie temporaire, par exemple, labourer et semer du raie gras, du trèfle, ça ne doit pas entrer dans l'alimentation des foins gras. Alors, une chose importante que je ne vous ai pas dit, alors voilà, il y aura la suite, mais juste une petite parenthèse, c'est que dans un troupeau, dans une exploitation agricole, alors maintenant une exploitation agricole, la moyenne chez nous, pour un éleveur qui est en individuel, qui n'est pas en société, c'est à peu près, on va dire, une centaine de bêtes. C'est une grosse moyenne que je vous donne. Une centaine de bêtes, une centaine d'hectares, c'est à peu près la moyenne. L'association Fingras du Mézin, venue des villages voisins et de plus loin. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui au lac d'Issarlès. Tout d'abord, je dois vous transmettre les excuses de Michel Gardez, maire, qui est actuellement hospitalisé et à qui on souhaite un prompt rétablissement. Pour la deuxième fois, la commune a l'honneur de recevoir la fête du Fingras. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour cette belle journée festive. Journée de fête du Fingras qui met en avant un savoir-faire des éleveurs du territoire. Félicitons l'association qui, grâce à son action, contribue et contribuera à la renommée de cette succulente viande et nous ne pouvons que vous encourager à continuer dans cette voie. D'ailleurs, des nouvelles récentes vont dans le sens du développement. Obtention de l'AOP, reconnaissance européenne, soutien des régions Rhône-Alpes et Auvergne, des départements de la Haute-Loire et de l'Ardèche, à travers le programme intégré de développement agricole, PIDA. Un contrat régional d'objectifs de filière sous signe d'identification de la qualité et de l'origine, CROC, qui ont été signés hier dans notre commune à Cubertirade. Ceci permettra de soutenir financièrement l'association. Nous pourrions d'ailleurs souhaiter que d'autres productions suivent le même chemin et soient reconnues pour leur qualité. Je suis persuadé que cela est indispensable au maintien de l'agriculture sur notre territoire. Nous sommes aussi réunis tout simplement pour une fête de l'agriculture et de l'amitié. Je remercie très sincèrement, à mon nom personnel et au nom de la commune, les agriculteurs locaux pour leur implication à l'organisation de cette journée. L'association Fingras du Mézin, son président, ses membres, avec une mention particulière à Étienne et René, ainsi que Yannick pour le travail fourni depuis plusieurs mois. Les éleveurs qui ont mis des animaux dans le défilé, tous les intervenants, une mention particulière à la fauche à l'ancienne. Cette technique qui consiste à utiliser au mieux nos territoires avec ce foin de qualité qui donne cette viande persillée au goût très marqué et qui est de plus en plus apprécié par les consommateurs, tant et si bien que votre production a considérablement augmenté, tout en restant évidemment une production de grande qualité. Viens devant, gauche c'est bien. Oh, c'est à l'envers, viens ici. Viens, va voir. Oh, 10 minutes de pause à Christian. Viens voir. Petit moment de pause parce qu'il faut que les bêtes soufflent un peu. Les chiens et les brebis. Pour nous il fait froid, mais pour les bêtes il fait vite chaud. Oui, c'est vraiment ce que j'expliquais tout à l'heure. Les chiens doivent jouer, on ne voit pas, il y a que l'être humain qui est assez con pour travailler. Les chiens ils jouent, ils ont tout compris. Donc quand vous éduquez un chien, c'est par le jeu, c'est toujours donner envie au chien de faire. Pas obliger à faire, donner envie de faire. Le jour où vous avez gagné l'éducation de votre chien dans quelque domaine que ce soit, c'est vaste l'éducation canine. C'est le jour où le chien vous regarde dans les yeux et que vous lisez dans son regard, donne-moi un ordre que j'ai le plaisir de faire. Ça va donner
nos femmes d'agriculteurs, avec Roselyne qui est à la tête de la maison du Flandra, cette maison du Flandra qu'il faut aller visiter impérativement à Chauderolles. Il faut y aller, et puis voilà, mesdames et messieurs, il faut rester tranquille et regarder, observer. Observer ces bœufs, ces belles bêtes qui vont défiler devant vous, avec ces éleveurs fiers de ce qu'ils vous proposent. Vous pouvez les applaudir, mesdames et messieurs. Regardez ce défilé coloré. Je vois nos amis du bus rouge qui essayent d'accéder au bas du défilé, ainsi que nos amis le fil d'Ariane. Donc Yannick, si tu m'entends, fais ralentir un peu le défilé s'il te plaît, pendant que les éleveurs défilent devant vous. Voilà, vous pouvez les applaudir au passage, bien sûr. Ce pain gras du Mézin que nous mettons à l'honneur aujourd'hui, cette viande, d'ailleurs si vous n'en avez encore pas eu, eh ben, n'hésitez pas à aller en chercher chez les bouchers du village, elles vous attendent pour vous en vendre. Et nos amis du bus rouge qui arrivent, et voilà. Allez, vous pouvez les applaudir à votre passage, éleveurs et musiciens qui accompagnent ce défilé magnifique aujourd'hui, avec ce magnifique soleil ici au lac d'Issarlès, commune qui nous accueille et qui sait accueillir, puisque nombreux sont les bénévoles qui se sont donné du mal pour que tout se passe aussi bien cet après-midi. Ils vont revenir, hein, mesdames et messieurs, ils font que l'aller-retour, donc vous pouvez rester sur les côtés et les attendre sagement. Tartaga sur la montagne, d'Axemia Tartaga, il n'y a pas d'ensemble. C'est-tu y a pas ni, gars sur la montagne, c'est-tu y a pas ni, quand il y a ma dormi. Vai, 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 matana, vai, 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 tira, vai.